Tu parles de trop et c'est pour dire que des bêtises. Combien de fois faudra-t-il que je te dise? Ferme ta boîte à camembert. Ferme ta boîte à camembert. Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé. Ah, ça va, oui, allez. Arrêtez de dire des inepties pareilles. Ferme ta boîte à camembert. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Fouché et je vais vous présenter aujourd'hui un petit logiciel fabrication maison qui s'appelle BigLab DCT dans sa version 1.9. Alors BigLab permet de comprendre d'un point de vue pédagogique le fonctionnement de la réduction de débit et ses différentes étapes, à savoir le débit brut qu'on a ici en 4K sans compression. On arrive à un débit d'environ 5 gigabits par seconde sur 8 bits. L'étape d'après est le passage de pixels carrés au pixel rectangulaire. Ensuite, le passage de l'espace RGB à un espace YQV. Ensuite, la réduction du ratio luminance-chrominance dans l'espace YQV. Ensuite, la réduction de débit via la compression intra ou spatiale. Et enfin, la compression temporelle ou interimage. Donc le tout faisant passer le débit de 5 gigabits par seconde à 166 mégabits par seconde. Donc pour chaque étape de compression, vous pouvez cliquer sur l'étape et arriver donc ici dans l'onglet, notamment ici au sous-échantillonnage. Et ici voici donc une image en 4096 sur 2048. La définition s'affiche ici. Vous pouvez l'afficher en plein écran en cliquant sur Full Screen. Et je peux, par exemple, réduire la définition horizontale seule, c'est-à-dire que je peux passer de 4096 à 3072, vous voyez, ça s'affiche ici. Ici, je passe en 2K, ensuite en HD. Vous voyez que c'est très difficile sur cette surface d'image de voir la différence. Je vais passer à la SD, ensuite en 480 pixels, 352 et évidemment, la dernière étape en 176 pixels sur 2048, effectivement, on voit la détérioration de l'image. Alors, vous avez le choix, quand on travaille en sous-échantillonnage, d'appliquer une correction de pixels à l'affichage ou pas. Donc, si je demande un affichage en pixels carrés, je peux cliquer ici et je vois quelle est la définition réelle de l'image. Et dès que j'applique une correction de pixels, eh bien l'image est étirée soit en 16 neuvième, ici c'est du 2 pour 1, 4096 sur 2048, c'est la définition de l'image originale. Je peux donc passer aussi au ratio luminance-chrominance, 444, 422, 420 ou 411, et voir les différences, alors qu'il est très difficile de le voir sur une image composite de la sorte. La compression spatiale ou intra, ici, avec deux méthodes. Une méthode utilisant le cosinus, la DCT, qui est utilisée dans le JPEG, dans le MPEG 1, dans le MPEG 2, dans le MPEG 4. Vous avez un petit onglet ici et un curseur qui vous permet de compresser plus ou moins chaque fois que vous allez vers la gauche l'image qui est affichée là et l'image calculée après compression. Ici, un rapport de 1 sur 20. Et plus je vais aller vers la gauche et plus je vais appliquer un coefficient de réduction important. Ici, vous avez un petit feu qui vous indique que nous venons de passer dans une zone où la réduction de débit est importante et peut se voir à l'écran. Vous pouvez le voir par exemple ici dans les zones du ciel. Et si je continue, je vais sûrement avoir, au lieu d'avoir un feu jaune, j'ai un feu rouge et j'ai une image très dégradée. Alors pour calculer justement cette dégradation, on fait en règle générale, où tous les logiciels d'analyse de qualité d'image post-compression utilisent une différence d'image entre l'image d'origine et l'image compressée, c'est ce que je fais. Et vous avez ici dans l'onglet dégradation d'image, l'image qui apparaît là et le delta entre l'image de référence et l'image compressée par DCT. Et vous obtenez donc l'image delta, et plus cette image comprend de détails, plus l'image est détériorée. Avec un seuil qui est affiché ici, on estime, en tout cas moi j'estime pour cette image-là, que la dégradation est trop importante pour être exploitable. Donc on va chercher un endroit
qui va par exemple apparaître en vert. Voilà, là c'est encore le petit feu est jaune, et voilà. Le feu apparaît vert, et on est à un rapport de 1 pour 33, c'est-à-dire que j'ai divisé par 33 le poids de l'image. Mon image fait 636 kilooctets, et elle en faisait 25 mégas. Je peux utiliser aussi dans cet onglet les ondelettes, et notamment le JPEG 2000 utilise cette méthode, et je vais avoir la même chose et pouvoir compresser en allant vers la gauche mon image avec un temps de calcul plus important puisque l'ondelette est beaucoup plus complexe. On ne fait pas d'ondelette sans casser des yeux. J'obtiens 122 kg. Voilà la qualité d'image que j'ai par ondelette. Voilà, je suis à 150 kg. Et voilà la qualité que j'ai par cosinus en DCT. Ce qui me permet de voir la différence en termes de compression intra entre la DCT et la DWT. Et en termes de puissance, la compression est quasiment instantanée avec la DCT, alors que la compression est très très lente et demande beaucoup plus de puissance CPU pour appliquer la méthode et le calcul par ondelette. Ceci est la compression spatiale ou intra. Je peux passer maintenant à la compression temporelle ou interimage, avec ici l'explication de la compression, à savoir des images I intra, des images P prédites et des images B bidirectionnelles. Pourquoi bidirectionnelles? Parce que le reste de l'image, c'est-à-dire 85% de l'image, est absent de l'image B et va être récupéré dans l'image I précédente ou dans l'image P suivante. L'image P, elle, va être recomposée à partir de l'image I, notamment. Et cette compression temporelle permet de diviser le flux numérique par 3. La dernière étape est l'encapsulation, à savoir trouver un wrapper, une coquille, qui va permettre d'enfermer la matière vidéo, l'essence vidéo, et d'enfermer la matière audio à l'intérieur d'un seul et même container, et de permettre ainsi la lecture synchronisée avec d'autres éléments comme le timecode ou d'autres métadatas. On peut trouver de multiples codecs différents, les plus connus étant aujourd'hui le MPEG-4 AVC H264 pour la partie vidéo et le MPEG-4 AAC pour la partie audio, encapsulé soit dans un container .mp4, soit dans un container .mxf. Voilà, je vous invite à jouer avec les différentes étapes de la compression numérique et je vous invite à aller sur le site savoirnumérique.com pour y retrouver d'autres logiciels pédagogiques. À bientôt.